Il a travaillé dur pour en arriver là, il n'a pas de la chance, il a du mérite. Ça, c'est la méritocratie française. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat en société, la méritocratie. La méritocratie, c'est un terme qui désigne un régime dans lequel la réussite et le pouvoir reposent sur le mérite individuel. On le définit souvent au terme du travail, des diplômes ou encore de l'expérience. Autrement dit, c'est l'idée que chacun peut mériter sa place dans la société, dans les hautes sphères, et qu'il ne suffit que de l'effort personnel. C'est vraiment un principe qui est valorisé dans le discours républicain français, mais il repose sur des présupposés faux. D'abord, l'idée que les conditions de départ de chacun sont équivalentes, et ensuite l'idée que seul l'effort individuel décide de la réussite d'une personne. Le terme méritocratie a été inventé par le sociologue Michael Young dans les années 50 pour désigner une société dans laquelle uniquement les meilleurs seraient sélectionnés. Selon ses critiques, la méritocratie serait en procès. Loin d'être un système juste et républicain, c'est l'œuvre d'une reproduction sociale. Je suis obligée d'invoquer le père Bourdieu pour parler de ça. Bourdieu, c'est le hater numéro 1 de la méritocratie. C'est un sociologue français qui a passé sa vie à défendre l'idée que nous sommes tous inégaux dans la société, qu'on ne naît pas tous avec les mêmes capacités, de par notre capital. Et en fait, l'idéal méritocratique, il souligne l'idée d'un mythe individualiste. On valorise l'effort, mais on oublie le fait que pas tout le monde n'a les mêmes moyens. Le capital culturel, social ou encore les ressources familiales ne sont pas les mêmes pour chacun. Si tes parents ont beaucoup voyagé, qu'ils parlent anglais, qu'ils sont aisés et qu'ils aiment la littérature, t'auras sûrement plus de facilité scolaire très rapidement dans ta jeunesse. Et les inégalités d'origine dont je parle ici, elles sont souvent à l'origine d'un rôle majeur dans les trajectoires de vie des individus. On défend souvent l'idée que l'école de la République permet de gommer les inégalités, mais c'est faux. Au contraire, elle les renforce. Le concept de mérite en lui-même est hyper ambigu. Qu'est-ce qui relève du mérite personnel dans un individu qui provient d'un milieu hyper favorisé et qui sait donc s'exprimer, lire, écrire à un plus jeune âge? Au final, l'idéal méritocratique, il sert un peu de bonne conscience aux élites et à ceux qui ont réussi ou qui sont favorisés parce qu'elle légitime leur succès en le présentant comme entièrement mérité, masquant une part d'inégalité structurelle dans la société. Les élites sont perçues comme légitimes parce qu'elles méritent leur position, ce qui crée une vraie fracture avec ceux qui n'y arrivent pas, et donc on culpabilise les perdants. Faut se rendre compte que le mérite ne naît pas dans un vide. Pour conclure, la méritocratie en France, c'est une valeur qui est ancrée, qu'on a envie de défendre. On veut valoriser le travail, l'effort, la compétence, et puis il y a certaines personnes qui arrivent à montrer un idéal méritocratique parce qu'ils vivent dans le 93 dans une ZEP, qui sont dans un mauvais collège et qu'ils arrivent à être pris dans les meilleurs lycées de France. Mais comme le montrent les critiques, c'est un idéal qui masque des réalités très complexes, l'inégalité d'origine, les privilèges sociaux et la reproduction sociale. Ce qui montre aussi que trouver un stage est beaucoup plus difficile si t'as pas quelqu'un dans l'entourage de tes parents qui travaille dans le domaine dans lequel tu veux travailler. Je sais de quoi je parle. À demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.